Bienvenue sur corsematin.com. On est ici sur la plage de Montréal. Et on va partir à la découverte du Mar-à-Mar Nord. Bonjour. Alors ici on est au village départ du Mar-à-Mar Nord. Tout à fait. Expliquez-moi un petit peu comment est-ce qu'on part sur ce Mar-à-Mar. Alors c'est très rapide d'accès. Au carrefour, vous prenez par la gauche et vous allez trouver le panneau de signalétique du départ du sentier. La première étape, elle fait 10 km jusqu'à Yplant. Vous avez le gîte Lunapien, alors vous pouvez faire étape. Et c'est parti après jusqu'à Cargès. C'est un sentier très important pour nous, pour les villages de l'intérieur. Vous allez en prendre plein les yeux, nos cascades, tout ça, ça va être super. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Ah, donc le début était assez simple, on a traversé le village, on a commencé à prendre un peu de hauteur. Là on quitte le bitume pour attaquer enfin les chemins de sentier en direction de San Nicolas. Là, on est à pied du Graal. Alors, donc, c'est écrit quelque part, voilà. Derrière, là, oui. Et donc des randonneurs, vous en voyez passer souvent? Moi, chaque fois qu'ils passent, je suis un grand curieux. Donc, automatiquement, je me pose des questions d'où ils viennent, de quelle région. Et puis, comme ça, puis voilà. Et on arrive à connaître la région aussi. Ils découvrent un autre et on connaît la région. Le sentier, oui, enfin, je le connais. Je ne suis pas allé jusqu'à l'autre côté de l'île, Cargès, non. Mais oui, je connais un peu le sentier. Il est moins difficile que quand on dit que le Gélevin. On arrive au bout de la première ascension. Quand même une sacrée vue sur la plaine de la Castaniche. On est au tout début du printemps, c'est le début de saison sur Mar-à-Mar Nord. Donc on peut voir que le maquis commence à bourgeonner, il y a pas mal de petites fleurs, c'est assez beau. On croise pas grand monde sur ce sentier, mais c'est plutôt agréable, ça permet d'avoir une belle immersion. Bon, on arrive au bout de la première étape. Facile. On est entre deux rivières, des châtaigniers, on se balade, hein, on a les chiens, on se promène, on prend la voiture, on descend, et éventuellement on prend l'avion et on s'en va aussi. Donc on n'est pas non plus dans le désert de Gobi. Hein, je veux dire, on est 1, 2, 3, 4, une dizaine ici dans ce hameau et une dizaine dans l'autre quand c'est en hiver. Il y a le gîte, donc théoriquement depuis le 1er avril, là le gîte est ouvert. Là, il y a un point de chute et on se retrouve. Alors pas très nombreux, mais 4, 5, 6. Ça, c'est du travertin de Perse, c'est pour faire une mosaïque qui est prévue dans un village, une commande qui m'a été faite. Alors là, on va voir qui? Rose, là maintenant, c'est la doyenne. Vous voyez beaucoup de randonneurs qui passent dans le village? Oh oui, là, qui passe, je vois. Mais Rose, elle est capable de les harponner pour les faire venir boire le café à la maison. Et je habite à un café, hein. Toujours. Alors Rose, elle a 91 ans et elle les a eus. Ah oui, en février. Elle les a eus en février, là. Donc sa sœur, elle en a 94. Oui. Et la fameuse Julie, alors je ne sais pas. C'est appelé, mais il y avait elle et Mariette.